Bonjour les amis, bienvenue sur Totalement Fibré. Vous avez vu, même si c'est le pont, on est là quand même. Vous avez passé un bon jeudi de l'Ascension? Ouais, quand même, oui, j'ai plutôt bien profité. Alors il y a eu moins d'actu cette semaine, mais on va quand même en parler avec toute l'équipe d'Univers Freebox. On va commencer par toi Lucas. Bonjour Olivier. Bonjour, de quoi tu veux nous parler? Alors je vais apporter de nouvelles qui vont chambouler un petit peu la vie de nos abonnés les plus coquins et coquines. Et je vais réitérer un petit peu le même exploit que la semaine dernière en présentant à nouveau l'instant test. Un exploit, tu te vantes un petit peu là. Un petit peu, mais bon, j'ai le droit. À côté de moi, Max. Bonjour Max. Salut Olive. Alors dis-moi tout. Alors je vais vous parler de factures, ça va pas plaire à tout le monde, je vais m'adresser aux abonnés Freebox, puis j'applaudirai l'UFC Que Choisir qui est mon poulain de la semaine et vous allez voir, l'association ne s'est pas laissée faire. Ok, on a compris le jeu de mots. Et enfin Dimitri, bonjour Dimitri. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc je vais parler de quelques nouveautés côté Freebox TV et ensuite il y aura le chiffre de la semaine. Merci beaucoup, on passe tout de suite au gros dos. On va s'intéresser à pas mal de nouveautés pour les abonnés Freebox, en particulier sur Freebox TV. Tu vas commencer à nous en parler, Lucas. Alors pour un secteur bien particulier, puisque Free a largement revu la gamme de ses chaînes pour adultes, donc érotiques et pornographiques, avec notamment l'arrivée de 2 nouvelles chaînes. Alors en premier, nous avons eu le lancement mardi dernier de la chaîne Vixen TV. Donc elle a été lancée il y a 3 mois dans les offres Canal+. Elle est dorénavant dispo sur les Freebox pour 7,49 € par mois sur le canal 375. Elle propose notamment une large sélection de films pour adultes qui proviennent des studios Vixen, Deeper, Tushy et son penchant Raw, et pour les fans de la catégorie interraciale, les productions Blacked et Blacked Raw. La chaîne propose évidemment donc 6 nouveaux films par jour, mais aussi des making-of. Et enfin, par jour, pas par nuit, hein, on rappelle. Oui, par nuit, évidemment, à cause de la législation, ces chaînes ne peuvent pas émettre que de minuit à 5 h du matin. Et donc, deuxième chaîne pour adultes qui a été lancée très récemment, Dorsel Africa sur le canal 377 pour 7,49 € par mois. Donc ici, nous avons des productions tournées autour du continent africain, évidemment, avec des films, des séries, mais aussi des émissions produites telles que des talk shows ou des magazines. Mais il n'y a pas eu que des arrivées, en effet les chaînes ça s'en va et ça revient avec le départ de 3 chaînes des offres Free. Donc on pense tout d'abord à Hustler TV qui a disparu très récemment, Private TV qui était possédé par le magazine de charme Playboy est également aux abonnés absents dorénavant, et enfin la chaîne britannique Vivid TV a également disparu des offres Free. Ok, d'accord. T'as bien fait ton boulot, t'as regardé toutes tes chaînes. Ah bah moi j'ai fait du binge-watch tout mon jeudi de l'Ascension, j'ai passé dessus. Et t'as préféré laquelle? Moi c'est Vixen. Ok, bah on est heureux pour toi. N'est-ce pas? Merci pour ce travail très précis. Je suis journaliste, c'est mon métier. On enchaîne sur Freebox TV parce qu'il y en a aussi pour les enfants. Voilà. Il y a donc le pack Kids a évolué. Donc les 3 chaînes sont parties, Boomerang plus One et Boeing ont été remplacés par 2 services de vidéo à la demande illimitée. Donc Boomerang illimité et Boeing illimité. Ça n'a pas changé, on reste à 1,99 € par mois sans engagement. Côté contenu, on rappelle qu'il y a tout ce qui est Bugs Bunny, Tom et Jerry, Scooby-Doo, Famille Pierre à Feu. Aussi... c'est disponible dans Freebox Replay. Hein. Voilà, exactement. Vous avez dans la section pour retrouver du coup... Et en plus des replays qui sont déjà présents pour ces 2 chaînes. Voilà. Et initialement sur le canal 151, la chaîne Toonami a reculé de quelques dizaines de canaux pour se retrouver au canal 82. Alors, pour rappel, la chaîne est intégrée dans le bouquet Freebox TV by Canal, également disponible en option à 0,99 € par mois ou dans un bouquet à 2,99 € avec Toonami Max et Adult Swim. C'est une chaîne dédiée à l'animation. Aussi 2 chaînes qui sont apparues. Alors, au canal 443 TVT, donc c'est une chaîne togolaise qui diffuse en français mais aussi dans les dialectes locaux. Il y a du JT, de la prévention sanitaire, du divertissement, donc 443. Au canal 561. Donc JRTV, c'est une chaîne jordanienne, une chaîne cinquantenaire, qui diffuse de l'actualité, du divertissement et des émissions religieuses. Ok, merci beaucoup. Quel rapport avec ce dont parlait... Non, c'est... On saute d'un domaine à l'autre. 2 canaux, 2 ambiances. Voilà. C'est un petit peu ça.
On enchaîne avec une autre nouveauté. Cette fois-ci, ça ne concerne pas Freebox TV, mais ça concerne tous les abonnés Freebox. Exactement. Donc après les notifications de factures Free Mobile en février dernier, c'est au tour des abonnés Freebox de recevoir un mail totalement repensé, en tout cas pour ceux qui ont choisi une réception de factures par mail. Alors comme on peut le voir tout de suite à l'écran, au-delà d'une nouvelle présentation, donc c'est un peu mieux présenté, l'opérateur n'inclut plus le fichier PDF de la facture en question. Alors c'est pas pour réduire l'empreinte carbone, puisque le fichier fait habituellement 29 KO. En tout cas, désormais, il faudra se rendre automatiquement, systématiquement sur l'espace abonné dans la rubrique Mon abonnement pour consulter ou télécharger votre facture. Et puis, à noter aussi la disparition du numéro de ligne qui apparaissait à chaque fois dans les mails associés. Et à la place, on retrouve l'adresse postale correspondant donc à l'offre Freebox. Ok, merci beaucoup Max. On enchaîne tout de suite avec le reportage de la semaine. On va s'intéresser cette fois-ci à la fibre. On va vous faire visiter un NRO et vous montrer également en quoi Free veut atteindre la neutralité carbone. Un petit exemple que vous allez voir dans le reportage. Sachez qu'en fibre, on consomme 3 fois moins d'énergie qu'avec la DSL. On vous explique tout ça tout de suite en vidéo. Aujourd'hui, le groupe Iliad dispose de près de 19 000 sites mobiles et 18 millions de prises fibre commercialisables. Et d'ici 2024, nous aurons plus de 24 000 sites mobiles et 30 millions de prises fibre commercialisables. Le déploiement de nos réseaux fixes et mobiles est en effet au cœur de notre mission, puisqu'il s'agit d'apporter le très haut débit pour tous. Et il ne peut y avoir de très haut débit ou de connectivité sans réseau. Ces dernières années, le déploiement de nos réseaux fixes et mobiles s'est considérablement accéléré pour répondre à 3 enjeux. Le premier, c'est la hausse constante des usages. Le second, c'est apporter la meilleure connectivité et donc la meilleure technologie. Le dernier, c'est répondre à nos obligations et à nos engagements de couverture qui sont toujours de plus en plus élevés. Évidemment, l'utilisation de nos réseaux fixes et mobiles consomme de l'énergie. Mais leur performance énergétique s'est beaucoup améliorée ces dernières années, permettant de stabiliser la consommation globale. C'est notamment grâce aux choix que nous faisons sur les technologies et sur les équipements. Et aujourd'hui, nous décidons d'aller encore plus loin. En ce qui concerne nos réseaux fixes, ce que nous faisons en priorité, c'est la migration de nos abonnés du cuivre vers la fibre. Parce que, peut-être vous ne le saviez pas, mais la fibre est une technologie éco-performante. Elle consomme 0,5 watts par ligne, c'est-à-dire 3 fois moins que la DSL. Grâce à la vitesse de ses débits, la fibre permet d'accompagner la hausse des usages de nos abonnés tout en maîtrisant la consommation énergétique. En parallèle, nous sommes engagés dans plusieurs chantiers visant à optimiser la consommation énergétique de nos équipements sur les réseaux. Par exemple, s'agissant de nos DSLAM, nous optons pour des équipements plus petits, donc plus compacts, et qui consomment 20% d'énergie en moins. Nous travaillons par ailleurs à l'allongement de la durée de vie de nos équipements, en favorisant leur réutilisation en amont sur nos réseaux. C'est l'ensemble de ces actions qui va nous permettre sur les prochaines années de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'utilisation de nos réseaux fixes. Merci Ombeline pour toutes ces explications. On passe tout de suite à l'instant test. Petit bug de jingle. Voilà, c'est réglé. Avec Lucas. Et oui, alors cette semaine, je vais vous présenter un tout nouveau site lancé par Free pour les utilisateurs de son interface TV Oki, puisque ça y est, Free avait déjà développé l'identité propre de sa plateforme avec de nouveaux comptes Twitter. Avec un nouveau compte Twitter, et bien cette fois, elle a carrément son assistance dédiée. On va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, elle se retrouve tout de suite sur l'adresse assistance.oki.tv et on va voir à quoi ça ressemble maintenant. Voilà, donc sur n'importe quel navigateur, vous pouvez y accéder. Alors il faudra parfois, souvent même, se connecter à un compte. Donc vous pouvez utiliser soit Twitter, soit Facebook ou votre adresse mail si vous le souhaitez. Et vous verrez que ça a son importance. Puisque, certes, vous avez tout d'abord un moteur de recherche classique et 2 boutons avec les questions pour le player pop et les questions pour les utilisateurs sur Smart TV. Mais le gros avantage de ce site, finalement, c'est l'aspect communautaire, puisque ça va ressembler un petit peu à une sorte de bug tracker dédié à Oki, où tous les abonnés vont pouvoir poster leurs ressentis, leurs demandes d'évolution peut-être, et avoir idéalement des réponses de la part des développeurs. Pour précision, Smart TV, pour l'instant,
C'est uniquement sur les Smart TV Samsung avec Tizen 4.0, donc le système, l'OS des TV Samsung, ou les versions supérieures. Et on espère que ça arrivera peut-être sur d'autres. Idéalement, oui. En tout cas, il va y avoir aussi, on sait par exemple qu'il va y avoir un développement sur mobile, typiquement. Donc on va retourner sur l'interface maintenant. Désolé la régie. Donc, comme je vous ai dit, il y a une section communauté, tout bêtement. Et donc là-dessus, vous allez avoir des discussions générales. Depuis que nous avons fait l'article, il y a eu plusieurs discussions lancées. Donc par exemple, des problématiques de saut de l'image sur le son 5.1 et la compatibilité Dolby Atmos. En bref, vous allez pouvoir vous-même poster une publication dès que vous le voulez, voilà, donc le titre et mettre en page même si vous en avez envie. Alors évidemment, on peut également contacter directement les développeurs. Pour cela, il y a un bouton dédié, envoyer une demande, on choisit son problème, je rencontre un problème technique et vous détaillez ceci à vos développeurs. Et donc justement, la création de compte, en quoi elle est utile? En fait, vous allez avoir votre propre profil et vous allez pouvoir comptabiliser un petit peu vos propres activités, les demandes que vous avez faites, les contributions, également les commentaires par exemple que vous avez pu donner, ou encore les abonnements à certains sujets bien pratiques. Et à côté, évidemment, vous avez mon profil et la possibilité de vous déconnecter si jamais vous en avez envie. En bref, voilà, c'est un site assez bien fait qui est encore vide puisqu'il est très neuf, mais qui pourra permettre de répondre à beaucoup de questions, je pense, sur l'interface TV de Free. Bon, aussi faire des propositions d'amélioration, par exemple. En tout cas, oui, je pense que il n'y a pas vraiment de charte indiquée et Free n'a pas communiqué sur ce site, mais je pense qu'il est possible d'apporter des demandes d'évolution, comme on le fait notamment sur le bug tracker de la Freebox. Alors, on le rappelle, hein, Oki, il y a vraiment un secteur de 10-15 personnes qui travaillent exclusivement sur ce service-là et qui sont prêts à répondre aux questions et à faire des améliorations. D'ailleurs, on le voit, il y a souvent des mises à jour pour ce service-là. Exactement. Merci pour la démo, Lucas, c'était très bien. Je te donne 9 sur 10. Ça te va? Ça me va très bien. On passe tout de suite au Up and Down. Bah, c'est là qu'on vous dit tout sur ce qui nous a plu ou ce qui nous a moins plu. Et Max, c'est toi qui fais un up. Et oui, et c'est la question de la semaine. Red by SFR va-t-il en sortir indemne? En tout cas, l'UFC Que Choisir ne l'entend pas de cette oreille, a porté plainte contre l'opérateur devant le tribunal judiciaire de Paris cette semaine pour pratique commerciale trompeuse. Alors je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire, non en fait tout le monde est au courant. Rappelez-vous, Red by SFR a lancé des offres sans condition de durée à des prix canons, souvent à 5 € en 2018 et en 2019, en initiant la guerre des prix avant de se lancer dans une opération d'augmentation de prix sur ces mêmes offres, de quoi créer la polémique du côté des abonnés concernés. Alors pour UFC Que Choisir, l'opérateur a sciemment induit en erreur plusieurs centaines de milliers d'abonnés, avec notamment l'expression, vous vous en rappelez, garantie à vie, mais pas seulement, en dénonçant aussi à travers ces différentes quelques campagnes publicitaires l'absence de clarté des autres opérateurs. C'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, Alors que souhaite UFC Que Choisir, c'est que tout d'abord que Red by SFR se fasse condamner et puis qu'ensuite il indemnise tous les abonnés concernés. D'accord. Et donc si on est concerné par ce genre de pratique, est-ce qu'on peut intervenir auprès de l'UFC Que Choisir? Alors l'UFC Que Choisir a récemment fait une demande de témoignage. J'imagine que ça doit être. Elle l'a fait avant l'annonce de son procès, donc j'imagine que ça doit être aussi pour emmagasiner des plaintes pour étoffer son dossier. Ouais, exactement. Il y a un espace dédié en fait sur le site. Voilà, et autant le faire. Comme ça, on peut témoigner. avoir une indemnisation. C'est déjà arrivé sur d'autres affaires. C'est ça. Il va falloir attendre la décision du tribunal avant de penser. Ça peut prendre un peu de temps, mais au moins. C'est une bonne initiative du UFC Que Choisir qui en fait fait son travail, qui est une association de défense des consommateurs. Et ça va inciter d'autres opérateurs à ne pas faire la même chose. Là, on se retrouve quand même avec Red by SFR et Bouygues Telecom avec ses offres BNU qui sont directement concernées. Voilà. Ça, beaucoup moins, parce que je pense qu'il y a eu une offre du même acabit. Free, pas du tout. Free a voulu à un moment essayer un truc qui y ressemblait. Avec il s'est fait sabrer, donc plus jamais. Mais a rétro-pédalé. Il a rétro-pédalé, mais justement, il s'était quand même fait sabrer par l'opinion publique. Et il me semble que Red by SFR, en catimini, est en train en fait d'augmenter la data de certains abonnés sans augmentation de prix. Donc essaye de se racheter. Ok, merci beaucoup Max. Et donc le down, c'est pour toi. Le down, c'est pour moi, et à l'inverse de la semaine dernière, cette fois-ci, c'est un down pour Free,
puisque je vais vous parler d'un problème que rencontrent de nombreux abonnés Freebox Delta depuis décembre dernier. En effet, à la fin de l'année 2020, nous vous relations un problème concernant l'utilisation d'Alexa, puisque l'assistant vocal d'Amazon ne gère tout simplement plus les fonctions de la Freebox. Donc plus possible de démarrer le player, plus possible de changer de chaîne. En bref, tout ce qui avait fait l'objet d'une grosse mise à jour de la part de Free l'année dernière ne fonctionne plus pour la gestion de la Freebox en général, et ça dure depuis des mois. Et apparemment, les développeurs ont décidé de se réveiller, puisque seulement là, en mai, nous avons eu droit à une annonce de correctif sans même de date possible. Donc j'ai envie de dire, pour Alexa et pour le player dévialé, comme on l'a fait dans un de nos débats, y a-t-il un pilote dans l'avion? Est-ce que quelqu'un veut bien reprendre en main ce player, puisqu'il y en a quand même des bugs qui durent depuis beaucoup trop longtemps. Alors on le rappelle, il le précise, avec l'autre fonction, l'autre assistant vocal qui existe dans la Freebox Delta, OK Freebox, lui gère le changement de chaîne et toutes les fonctions. Bien sûr, mais Free avait quand même fait une annonce en disant... Il faut le rappeler, c'est qu'à la sortie de la Freebox Delta, OK Freebox gérait uniquement tout ce qui était parti de Freebox TV, et un an plus tard ou quelque chose comme ça, Alexa est devenu aussi le pilote de Freebox TV. Et là d'ailleurs, le problème provient uniquement de la skill Freebox d'Alexa, puisque il est toujours possible d'utiliser les autres skills d'Alexa, typiquement le bulletin météo ou le flash info, ça marche encore. C'est vraiment uniquement le contrôle de la Freebox. D'ailleurs, en décembre dernier, la skills dédiée pour la Freebox, pour Freebox TV, n'était plus disponible sur le store des skills. Alors, on vous a donné pas mal d'infos, mais on va en avoir encore énormément plus grâce à l'info à toute vitesse et grâce à Max. Free continue de lancer ses offres fibres sur les différents réseaux d'initiatives publiques dans l'Hexagone. Cette semaine, c'est au tour du réseau public du Sian de Haute-Savoie opéré par Covage. Alors 16 000 foyers sont dès à présent éligibles aux offres fibres de l'opérateur. Dans 3 mois, ce sera 60 000 foyers. Ça en fait du monde. Pas mal. Je continue, vous allez me dire encore, et bien c'est comme ça toutes les semaines. Je suis désolé, Free a lancé une nouvelle vente privée sur le site d'e-commerce VP. Toujours la même formule, son forfait à 19,99 € par mois avec engagement de 24 mois, 150 Go, avec cette fois-ci 2 modèles de smartphones offerts au choix. Il y a l'Oppo A53s 128 Go et le Samsung Galaxy A12 64 Go. Dimitri, lequel choisirais-tu? Le Oppo. Pourquoi? Parce que plus de stockage? Non, au niveau matériel, par contre, au niveau interface, j'irais plus vers le Samsung. J'ai une préférence pour Samsung par rapport à ColorOS de Oppo. Tu m'as l'air assez indécis finalement. Tout à fait. Ouais. La partie matérielle c'est plus 1, la partie interface c'est plus autre. 2 bons smartphones? Ouais, ensemble. D'accord. Moi, vous pouvez la jouer pile ou face. Voilà. Voilà. Comme moi. Et pour finir, c'est nouveau, Free peaufine sa communication autour de l'arrivée de sa fibre en région et lance cette semaine un premier forum d'information en visioconférence. Cela concerne les habitants de Roanne dès le 20 mai prochain qui arrive. Alors comment y participer? Il y a un événement qui est créé sur Facebook. Vous pouvez vous y inscrire. Ensuite, l'opérateur vous envoie un lien qui vous permettra en fait de vous connecter le jour J à Zoom et donc de poser toutes les questions possibles et imaginables à l'opérateur concernant la fibre. Ok, super. Merci Max. J'avais zappé Dimitri, Sympa. mais je rattrape mon erreur. Ah, non, mais c'est sympa. Et donc on va passer au chiffre de la semaine tout de suite. Quel est-il? On a impatience. 113, et ce sont des lieux. 113 lieux. 113 lieux éligibles à la box 4G de Free. Non. Bon. Là, ça fait peu. C'est l'impression que ça donne. Alors c'est le nombre de Free Center qui a été ouvert en l'espace de 10 ans. Pour rappel, le premier a été ouvert le 9 mai à Rouen. Donc c'est dans 31 rue Jeanne d'Arc, si je me souviens bien. Et le 113e est ouvert à Rouen le 2 avril dernier. Ah, Rouen. Ouais, oui. Je sais pas si c'est un hasard. On savait pile poil 10 ans. Voilà, en tout cas, il y en a 19 qui vont ouvrir prochainement. Donc on a Pau, Toulouse, Marseille, Orléans, Belfort. Enfin, il y a un petit paquet. En tout cas, sur 18 mois, Free a ouvert 41 Free Center. Alors il a loupé de peu l'objectif des 120 pour fin 2020, mais à ce rythme-là, c'est plus très loin. Alors, on le rappelle, en 2012, lors du lancement de Free Mobile, Xavier Niel avait tablé sur 100 Free Center en 2014. On en était très très loin. Voilà. C'est toujours les effets d'annonce de Xavier Niel, c'est toujours incroyable. Là, on va vous montrer là. C'est il y a 10 ans, hein, on fête l'anniversaire des Free Center, c'est il y a 10 ans. On va voir le premier Free Center, je crois qu'on le voit en photo. Vous allez voir, ça ressemblait pas du tout à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ça ressemblait plus à un Apple Store, tout en blanc. C'était clairement l'inspiration. C'est clairement C'était une l'inspiration. anecdote, je crois. J'ai une anecdote, oui, parce qu'effectivement, c'est pas le premier lieu d'accueil pour les FreeNotes. Vous le savez, New Freebox, on est seulement une association d'abonnés, mais on a initié le mouvement, en tout cas, plus d'un an auparavant, en mars 2011, du coup.
En 2010 même. 2010, ouais. Voilà, donc on a ouvert ici un espace d'accueil pour les abonnés qui fonctionne sur l'entraide, il existe toujours évidemment. Donc c'était 1 an avant les Free Centers et Free s'en a un petit peu aussi inspiré parce que ceux qui ont ouvert les Free Centers sont venus voir comment fonctionnait et ont repris certaines des idées qu'on avait mis en place ici. Voilà, donc on est pas le premier Free Center, mais en tout cas le premier lieu d'accueil des Free On est Centers. à 114e. Donc, n'hésitez pas à nous mettre un petit merci dans les commentaires si vous appréciez vous rendre au Free Center le plus proche. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je suis youtubeur. Si tu as envie de le dire, dis-le. Et oui. Merci beaucoup pour ce chiffre. Du coup, on enchaîne avec le Free Fight. Et on va s'intéresser à des nouveautés possibles, enfin en tout cas celles qu'on imaginerait possibles, que pourra ajouter Free à ses offres. On sait que par exemple le Mobily fait des cadeaux en offrant un smartphone. On sait qu'il y a des services qu'on aimerait bien voir sur la Freebox qui serait peut-être possible de voir arriver. On va faire le tour un petit peu. Que voudriez-vous voir sur la Freebox? Dimitri, je crois que tu avais une idée, Oui, toi. tu parles donc Free Mobile et ventes privées. L'opérateur propose un smartphone en contrepartie d'un engagement de 2 ans. Pourquoi ne pas proposer ce même type d'offre aux abonnés Freebox? Donc on aurait le player Android, parce qu'on a vu que le player Android est utilisable sans les services de Free. Donc ça serait peut-être intéressant. On se souvient aussi en termes d'équipement. Donc en gros, au bout de 2 ans, on offre le player. Voilà. Donc Freebox Pop et Mini 4K. Voilà. Les players Android sont utilisables ailleurs, donc en tout cas. Et aussi, il y a aussi, on se souvient, en mai 2020, Bouygues Telecom a annoncé son offre B-Box Smart TV. Donc, pareil, coupler ça à une partie télévision, pourquoi pas. Et en termes de matériel, on voit bien que l'opérateur, Xavier Niel, on a vu le côté en Suisse, que l'opérateur Salt est capable d'offrir donc une PS5 aux nouveaux abonnés fibres. On a joué sur le buzz. Il y a quand même des possibilités à faire aussi. Alors l'offre Smart TV de Bouygues, c'est l'application B-Box Qui est dématérialisé, oui. Oui, c'est ça, c'est B-Box TV, oui. qu'on retrouve dans les Smart TV de Samsung. Là, on sait qu'Oki est arrivé Bah voilà. dans les Sur les Smart Smart TV TV Samsung aussi. Donc on peut imaginer ce type d'offre arriver prochainement ou à l'avenir chez Free. On précise, c'était pas gratuit le Non, pour le coup, la télé- téléviseur, il fallait Non, quand mais même le couper payer. l'offre, du coup, avoir C'est un- minimum 49 € le téléviseur, mais le téléviseur est généralement d'assez bonne facture et en vaut généralement 240 ou C'était 250. moins cher, mais c'était avec pas un un cadeau, c'était C'était pas un cadeau non plus complet. Non, et surtout que l'offre donc Internet prend 10 € par rapport Oui. à la B-Box Ultime. C'est vrai. Donc toi, tu veux un cadeau. Ouais. Il y a aussi la partie gaming, avec l'écosystème Android TV le permet aussi bien au niveau des jeux que du support des manettes. Cette partie-là est totalement délaissée. Alors, moi, j'ai envie de pousser encore plus la chose au niveau du gaming, puisque pour moi, tout ce qui manque encore, par exemple, à l'offre Freebox Delta, qui est extrêmement complète, on a de la musique avec Amazon Prime, on a des séries avec Netflix et Prime Video, et bientôt, on espère Disney+. Il manque encore le gaming. Alors certes, avec Amazon Prime, on a, par exemple, des jeux gratuits ou des avantages divers et variés, mais pour moi, un des trucs qui manque à une Freebox, par exemple à la Freebox V9, imaginons, que je verrais bien arriver, ce serait un partenariat établi avec un des acteurs du cloud gaming qui permet donc de jouer avec les performances par exemple d'un PC grâce au cloud sur n'importe quel appareil. Sur le téléviseur. Sur par les exemple. téléviseurs ou même sur smartphone, ça marche aussi. Et typiquement, quand on voit que Xavier Niel a tenté de racheter Shadow, qui propose ce genre de service, Il avait peut-être des idées derrière. il avait peut-être des idées derrière la tête, en tout cas je l'espère, et pour moi une offre très haut de gamme avec en plus ce service-là qui permet de se débarrasser complètement de la console. Moi je suis prêt à abandonner ma console pour un player si ça me permet de jouer comme si j'étais sur mon PC. Alors vous précisez, on l'a vu lors de la sortie de la Freebox Revolution, il y avait effectivement des jeux. C'était pas dans le cloud, hein. Effectivement il fallait qu'ils adaptent les jeux à la Freebox Revolution. Il y avait une manette qui était incluse dedans. Là, il n'y a plus du tout de manette, quelle que soit la version de. Mais ce qui est bien, c'est que Freebox. maintenant, les manettes Avec le Android, cloud. ça s'est développé, on peut en acheter beaucoup plus. Donc, typiquement, une offre très haut de gamme, tu offres en plus l'accessoire d'une manette à 40 € et c'est bon. Mais je pense que c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'il n'y avait pas Xavier Niel tout seul qui voulait prendre Shadow, c'était Xavier Niel avec Iliad, il me semble. Ben oui, C'est c'était ça. avec Skyway notamment. Scalway, ouais. C'est ça. Donc, je pense Finalement, qu'il y c'est a. OVH qui l'a remporté. Ouais, finalement, c'est OVH peut-être pour le grand désarroi de certains freenotes qui, comme moi, aimeraient bien un service de gaming. Il y a d'autres choses qui pourraient être intéressantes, puisqu'on voit qu'il y a à peu près tout d'inclus dans la Freebox Delta. Ce serait bien, par exemple, de voir arriver en option sous forme de bonus, par exemple, Caféine. On sait que Caféine est ouvert
la mise en place de nouvelles offres pour les autres abonnés Freebox, non pas uniquement Freebox Delta, peut-être pas inclus, mais voilà, peut-être en option. Et en parlant de bonus, pourquoi pas proposer une clé 4G comme font d'autres opérateurs, ou alors une promotion par exemple sur Spotify ou sur Deezer. Voilà, donc je pense que rajouter un bonus à une offre déjà complète à la base, donner le choix finalement à l'abonné qui souscrit, ça peut être pas mal. Et puis typiquement, ça peut être aussi le moyen, je pense, de différencier certaines offres. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui différencie notamment beaucoup la Freebox Pop de la Freebox Révolution au niveau du contenu des offres, pas au niveau du prix, c'est justement, finalement, en fait, c'est juste les capacités du player. Alors que, par exemple, si jamais on a envie de continuer à mettre en avant la Révolution qui marche encore très bien, ou au contraire de mettre très en avant la Pop, ajouter cette possibilité d'avoir un bonus en plus, ça pourrait être quelque chose qui sépare un peu mieux. Et après, je pense que Free est en train de bosser dessus, c'est aussi la convergence. Donc voilà, on l'a vu, il y avait un simulateur d'économie en prenant l'avantage Freebox. Donc c'est le forfait mobile Freebox en souscrivant un abonnement Freebox. Vous avez une ristourne, donc là je vous apprends rien. Eh bien pourquoi pas, on parle de Oki qui va arriver sur d'autres supports, de proposer directement ceux qui prennent l'avantage Freebox d'avoir Oki sur leur mobile. Ouais. Là, vous parlez pas mal de choses en plus que Free pourrait rajouter, mais il y a déjà des choses qui existent chez Free, notamment les caméras. Et on se demande pourquoi, les caméras sur la Freebox Delta ou Delta Pop, pourquoi ne pas lancer un service de visio directement depuis le téléviseur, puisque on a déjà la caméra. Surtout en ce moment, c'est pertinent, puisque beaucoup font de la visio. Pouvoir mettre la caméra au-dessus de sa télé et pouvoir communiquer avec n'importe quel autre Freenote. Surtout que Scalway a un système de visioconférence. Oui, il mettait à disposition des instances de Jitsi. C'est pas lui qui possède le service. En partenariat avec Jitsi. C'est ça, ils étaient en partenariat. En revanche, effectivement, comme tu le dis, c'est assez intéressant, surtout que l'usage pas forcément se démocratise parce que c'est encore trop neuf pour le dire, mais il y a de plus en plus d'appareils qui permettent ça, justement, qui sont dédiés à la possibilité de faire une visio. Facebook a lancé récemment, l'année dernière, il me semble, Portal, une espèce de petite tablette qui fait aussi enceinte connectée et qui à côté est dotée d'une caméra qui vous permet d'appeler directement vos proches qui sont également dotés de Portal. D'ailleurs, la caméra de la Freebox Delta ou Delta Pop intègre un micro, donc on peut parler. Effectivement, c'est connecté au téléviseur. En petite webcam, finalement. Voilà, au téléviseur, et on peut effectivement utiliser le micro de la caméra et les haut-parleurs de la télé. Ça pourrait être très simple à réaliser. On ne sait pas assez Free là-dedans. Après, il faudrait réussir aussi à produire assez de caméras, parce que si ce service on le lance, il faudrait le lancer pour tout le monde et pas seulement pour la Freebox Delta, par exemple. Au moins déjà, si c'est les abonnés Freebox qui peuvent entre eux échanger facilement sur leur canapé et pouvoir discuter, ça coûterait rien de plus à Free. D'autant plus pouvoir lancer sa visio alors qu'on est à la télé, c'est quand même, alors qu'on est devant la télé, c'est quand même plutôt pas mal, sans avoir à tenir son téléphone à bout de bras. Donc voilà, Free est assez fort en termes d'innovation sur le hardware, et ce serait bien qu'il innove aussi sur tout ce qui est satellite à son matériel. On a fini ? J'ai l'impression. Et si on a fini, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à laisser ça en dessous de vos commentaires. On le transmettra à Free, évidemment. Et puis des fois, ils écoutent ce qu'on dit. Je pense qu'ils les lisent eux-mêmes, les commentaires. Ils nous lisent. Et oui. Figure-toi. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite un bon week-end. On est là, présent tout le week-end et toute la semaine, évidemment. Et on se dit à la semaine prochaine pour Totalement Fibré. Ciao.